Le plus de mérite, celui qui marque les esprits et qui gagne et qui est pour l'instant bien parti pour essayer de tout gagner cette année, c'est Luis Enrique. Alors encore une fois, on va me dire oui, mais c'est le PSG, c'est ceci, cela. Oui, mais avec toutes les critiques qu'il a pu prendre dans la tronche depuis qu'il est là, je pense que c'est beaucoup de mérite à Luis Enrique d'avoir ses résultats, d'avoir été patient, d'avoir gardé le cap dans ce qu'il voulait mettre en place. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est une machine de guerre. Le Paris Saint-Germain, c'est pas une impression, c'est qu'ils écrasent tout. Alors après, attention, le match de Liverpool, c'est dans 5 jours. Exactement. Donc on va y aller mollo sur le fait de tout écraser, mais pour l'instant, c'est le cas. C'est le cas, il est invaincu en Ligue 1. Il n'y a aucun entraîneur qui a réussi à rester au Paris Saint-Germain, à rester invaincu tout au long de la saison. Donc là, c'est le cas pour lui aujourd'hui. Il y a une façon de jouer qui est bien propre à Luis Enrique, à ce qu'il veut mettre en place. Et franchement, c'est assez spectaculaire. Donc le nombre de buts marqués le prouve. Le spectacle, très souvent sur les matchs du PSG, mais encore plus sur les matchs au Parc des Princes, il fait l'unanimité. Très honnêtement, les gens viennent au parc. Enfin, ils reviennent au parc et ils sont quasiment assurés de voir du spectacle. Donc, c'était plus le cas depuis bon nombre de mois. Donc ça, c'est tout le mérite de Luis Enrique. Et entraîner le PSG, je pense que c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a un regard qui est différent de certains qui sont très influents dans les médias sur le Qatar, sur Nasser El Khelaifi, sur lui aussi. Donc je te dis, il a essuyé pas mal de critiques et je pense qu'il a fait front à ça. Il a mis peut-être les œillères, il a mis le casque pour pas entendre certaines choses et rester focus sur son groupe. Et la meilleure façon de reconnaître qu'il réussit quelque chose de fantastique, c'est qu'il fait l'unanimité avec ses joueurs dans le vestiaire. On est passé par là. Quand tu es unanime, alors je dis pas que les joueurs vont sortir. C'est le cas de Genesio aussi. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça. Attention, là je te parle de Luis Enrique. Pour moi, en effet, Luis Enrique fait un truc formidable. Après, à côté de ça, et l'unanimité qu'il a avec ses joueurs dans le vestiaire, c'est le cas. Tous les joueurs s'éclatent, même ceux qui jouent moins. On le voit, ils ont le sourire et tout ça. Donc son management, il est parfait. Est-ce que c'est pas plus dur de surperformer avec un club comme Lille? Mais c'est toujours pareil. Non, mais attention, attention, Bruno Genesio fait un formidable travail. Mais pour moi, Lille, pour l'instant, ils n'ont rien fait. Ils ont mais arrêtez. Ils sont juste qualifiés directement pour les huitièmes de finale. D'accord. Non, mais ils ont rien fait. Tu peux me dire ce que tu veux, Jean-Michel. Huitième de finale de Ligue des Champions. Je te dis ce que je veux. Heureusement que je te dis ce que je veux. Mais oui. Heureusement. Non, mais c'est RMC ou c'est C8 là? Il faut pas aussi mentir aux auditeurs et avoir la mémoire courte. Lille, ils ont déjà fait un huitième de finale de Ligue des Champions. C'est pas un exploit que Lille fasse un huitième de finale. L'exploit, il a été en effet dans cette formule de battre le Real Madrid à domicile et de faire l'exploit à l'Atlético Madrid. Ok, il n'y a pas de souci, mais ça c'est un one shot. Moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait de la continuité. Mais si vous êtes en train de me dire que Bruno Genesio a plus de mérite que Luis Enrique, qui est premier, invaincu en Ligue 1, et tout ça, et que Bruno Genesio, c'est le fond du débat. Que Bruno Genesio est troisième de Ligue 1, ils sont même pas sûrs de faire mieux que l'année dernière en Ligue 1. Oui, quatrième. Donc pour l'instant, ils font comme l'année dernière. On est d'accord. Donc ils font pas mieux. Après, il y a eu cette série. Tu me parles de 20 matchs. Oui, c'est le fruit d'une saison, Benoît. T'as des hauts et t'as des bas. Il y a eu des hauts. Là, excuse-moi, depuis le 1er janvier, depuis la reprise, la petite trêve hivernale, ils ont eu du mal à repartir quand même. Les résultats étaient un peu en dents de scie, c'est la réalité. Ça se voit. Donc moi, ce que je dis, c'est que le travail, il est totalement dans la continuité de Fonseca l'année dernière et il fait un formidable travail et je ne vais pas revenir sur un des mots que j'ai dit sur Bruno Genesio, parce que je trouve que, en effet, après avoir été très critique sur lui il y a quelques années, je trouve que c'est un très bon entraîneur et un très bon manager. Donc ça c'est dit. Après, avoir plus de mérite que Luis Enrique, non. Parce que, encore une fois, si tu te fais sortir en huitième de finale de Ligue des Champions et que tu finis quatrième, voire cinquième, parce que tu auras fait quelque chose qui a déjà été fait, c'est pas fantastique. Et en plus, on te fera remarquer que tu t'es fait sortir à domicile contre Dunkerque en Coupe de France. Parce que tu es en train de dire, on peut l'appliquer à Luis Enrique s'il se fait sortir face à Liverpool. Mais le PSG est invaincu. Le PSG, ils sont champions de France. Qu'est-ce que tu me racontes? Le PSG, ils sont champions de France. Ils ont toutes les cartes pour gagner la Coupe de France. Allez. Toutes les cartes en main. Jean-Michel et Tony, qu'est-ce que vous en pensez? Jean-Mi, qu'est-ce que tu en penses? Qui a le plus de mérite?
Moi, je pense que c'est très compliqué aujourd'hui d'en mettre l'un devant l'autre. D'abord parce que les deux n'ont pas les mêmes moyens. C'est comparer des choses très difficiles et très différentes. Je trouve que le mérite de Luis Enrique, c'est d'avoir compris à un moment donné, et notamment lors de la deuxième mi-temps de la seconde mi-temps plus exactement, lorsque Manchester City et qu'ils étaient dos au mur, qu'il fallait changer la façon de jouer. Et depuis ce jour-là, et depuis cette minute-là, lorsqu'ils ont été menés 2-0 et qu'ils sont revenus très rapidement à 2-1, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, alors je ne dis pas que c'est le mérite des joueurs, que c'est le mérite de Luis Enrique, je dis que c'est le mérite du groupe. Ils jouent. Je ne vois pas aujourd'hui, quand je regarde le Paris Saint-Germain, les mêmes matchs du Paris Saint-Germain aujourd'hui que ceux que je voyais avant Manchester City. J'ai l'impression que c'est pas la même équipe. Non, il a raison. Il y a eu une progression. Mais ils ont mis 2 branlés à Monaco, qui soi-disant était la meilleure équipe de France. Ah oui, t'as raison. Monaco, c'est une référence. Ils ont été éliminés. Ah bah excuse-moi. Et tu faisais partie de ceux au mois de décembre et au mois de novembre, à juste titre, que Monaco était une machine de guerre et que Monaco était. Mais bien sûr, attends, tu confonds. Mais Monaco, j'ai toujours dit qu'avec la défense qu'ils avaient, du gardien de but jusqu'avec les 4 défenseurs, ils n'arriveraient à pas grand-chose. Et je ne me trompe pas, ils n'arrivent pas à pas grand-chose. Ça, c'est la première des choses. Et du côté de Lille, évidemment, on ne peut pas demander au LOSC la continuité qu'a le Paris Saint-Germain parce qu'ils n'ont pas le même effectif. Mais je trouve que ce qu'a dégagé Lille aujourd'hui, cette saison jusqu'à ce jour, c'est quand même pas mal pour un entraîneur. C'est quand même méritant pour le groupe. Alors, j'ai toujours du mal à dire que c'est grâce à Luis Enrique ou grâce à Genesio. Je dis le groupe de Lille, avec parfois beaucoup de... Je crois qu'ils n'ont plus qu'un seul blessé aujourd'hui, c'est Zegrova. Mais à un moment donné, ils en avaient une ribambelle. Je trouve qu'ils ont fait une saison jusqu'à présent remarquable. Alors, je ne sais pas si je le mets dos à dos, face à face ou côte à côte, mais en tout cas, ce sont deux entraîneurs qui ont géré leur saison de façon remarquable jusqu'à ce jour. Voilà. Et puis après, on verra qui se qualifie pour les 8e de finale. Et puisque tu parlais pour l'écart, et puisque tu parlais du quart de finale, moi, sur ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que les deux clubs français, honnêtement, sur ce que j'ai vu de Dortmund et sur ce que je vois de Liverpool aujourd'hui, qui commence un peu à tirer la langue. Il tire super la langue, ouais, c'est vrai que là, ils enchaînent. Par rapport au Liverpool du début de saison, Jérôme, les résultats sont un petit peu moins bons, et je trouve qu'ils se... Non mais arrête. Est-ce que tu as vu le match contre Manchester City? Michel Larquet ou avec leur boulot là? Non, m'insulte pas, s'il te plaît. Pardon. C'est quoi ces attaques gratuites? C'est le discours que j'ai entendu sur Canal. Mais non, mais je t'assure, moi je pense honnêtement aujourd'hui que le Paris que je vois est supérieur au Liverpool que je vois. Liverpool contre City, ils ont joué mercredi soir contre Newcastle. 2-0 victoire. Franchement, c'est impressionnant quoi. Tiens, dès qu'ils accélèrent. Alors, Tony, qu'est-ce que tu en penses toi? Qui a le plus de mérite entre Genesio et Luis Enrique? Non, mais ce qui est simple, c'est que les deux ont énormément de mérite. Après, qui en a le plus? Il y en a un qui est dans un club qui est multimilliardaire et il a tout ce qu'il veut quand il veut. Je veux dire, il est en place, il a réussi à faire ce que d'autres n'ont pas réussi avant lui. Donc ça, pour moi, et il a surtout réussi à redresser la barre par rapport au début de saison où tout le monde était un peu sceptique avec le départ de tous les stars et lui qui n'arrêtait pas de dire on sera meilleur sans Mbappé.
Et à l'arrivée, finalement, il n'a pas vraiment tort, puisque aujourd'hui, les résultats jusque Liverpool lui donnent raison. Et comme le dit Jean-Michel, à partir de Manchester City, là, on a vraiment vu un nouveau visage du PSG. Donc pour moi, il a énormément de mérite. Jérôme l'a pas vu, mais Jérôme, on l'a vu. Mais il a déjà dit, Jérôme aussi, il avait déjà dit que... Et par contre, Genesio, pour moi, il a énormément de mérite parce qu'il est dans un club beaucoup moins huppé. Et ce qu'il fait en termes de management, moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Donc, de là à dire l'un est meilleur que l'autre, non. Je pense qu'ils ont chacun leur mérite. Tu mettrais peut-être Luis Enrique à Lille et Bruno Genesio à Paris, ça se passerait peut-être pas de la même façon. Très bonne question, d'ailleurs. Donc, parce que à mon avis, c'est vrai que l'argument en faveur de Bruno Genesio, Jérôme, c'est de dire la différence, c'est que Luis Enrique, même quand il fait des changements de la rotation d'effectifs, l'équipe est toujours de très grande qualité. Oui, quoi qu'il arrive. Alors que ça Bruno Genesio, il va te lancer des jeunes. Il a lancé le jeune Boadi qui a tout juste 17 ans, qui est très fort. Mais vous rigolez ou quoi? Les deux ont énormément de mérite. Le PSG en Europe, c'est une des équipes la plus jeune sur le papier. Je te parle pas de jeunesse, je te parle de quantité. Si, tu me parles de jeunesse. Jeune et talentueux. D'accord, Désiré il est jeune, mais il est très talentueux. Donc les jeunes de Lille, c'est des tocards. Mais non, je suis désolé. Tu as moins de certitude sur l'effectif. Mais comment tu as moins de certitude? Il prépare l'effectif. Tu as moins de moyens. Même si tu le connais pas. Ok, Doué, il a 21 ans, mais tu l'as acheté 50 millions d'euros. Donc forcément, c'est un peu biaisé. Non, mais Jérôme, jeune ou pas jeune, reconnaît quand même que l'effectif du Paris Saint-Germain est supérieur. Jeune ou pas jeune. Mais je ne te parle pas de ça. Je suis pas en train de. Bien sûr, et déjà, c'est pas les mêmes moyens. Donc automatiquement, quand tu as plus de moyens, l'effectif est meilleur. Moi, je dis juste que quand tu es un jeune joueur, qu'est-ce qui est le plus simple? De démarrer à Lille aujourd'hui avec une équipe peut-être moins bonne, ou c'est plus facile de démarrer au PSG quand tu arrives avec le poids du transfert de 50 millions avec toute la pression? Toi, tu crois que c'est facile? Mais c'est le contraire c'est pour raisonner dans le sens inverse. Je te dis juste que ça, c'est les possibilités offertes au coach. C'est pour te dire que pour le coach, encore une fois, je ne dis pas que Bruno Genesio il n'a pas de mérite. Bien sûr qu'il a du mérite. Il a eu Luis Enrique. Non. Alors déjà, je vais te dire, pour moi, au début de saison, j'étais le premier à dire, il vient. C'est pas un cadeau que lui a fait l'étang, parce que pour moi, l'effectif, il était moins bon en début d'année qu'il l'était l'année dernière. D'accord? Oui, il avait perdu quelques joueurs. Il y a des joueurs qui se posaient la question de partir, pas partir et tout ça. Donc, il avait perdu Lenny Euro. Quand tu récupères un groupe comme ça qui a performé tout au long de l'année dernière, c'est pas facile. Donc il a beaucoup de mérite d'avoir focalisé son groupe très vite avec le barrage de Ligue des Champions. Et c'est pour ça qu'il est passé, et bravo. Et il a incorporé des jeunes où là on a été surpris, en effet, de voir des jeunes qui performent en Ligue des Champions et qui sont à ce niveau-là. Donc là, Bruno Genesio, son staff, ils ont fait un formidable travail. D'accord, déjà de management, parce que le jeune, il faut qu'il arrive à trouver de la confiance et la pression de la Ligue des Champions. Et encore une fois, on sait ce que c'est, les premiers matchs de Ligue des Champions. C'est pas facile. C'est pas facile, même si tu as du talent. Des fois, tu es inhibé et puis tu montres pas. Et puis, tu as une chance et la deuxième, des fois, elle revient pas, la chance, si tu l'as pas saisie. Donc, ça, c'est le mérite de Bruno Genesio. Après, à côté de ça, tu as un autre effectif avec d'autres qualités, avec d'autres moyens, mais des ambitions très élevées et affichées. En effet, et Luis Enrique, je te le dis, personne ne l'a épargné. Du moins, il a été, si tu veux, fracassé. J'ai pas l'impression que Genesio, on lui ait toujours déroulé le tapis rouge également. Genesio, depuis qu'il est revenu de Chine, excuse-moi, j'ai l'impression qu'il fait l'unanimité. Et c'est normal. C'est normal. Le bon travail qu'il a fait à Rennes, derrière, il arrive à Lille, regarde, en l'espace de 8 mois, il a créé une équipe, un collectif très fort. Après, encore une fois, quand je te parle de mérite aujourd'hui... je trouve que c'est méritant, ça. Non, mais c'est méritant, Jean-Michel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est le 28 février. Le 28 février, encore une fois, Lille fait 8 mois fantastiques, mais ils n'ont rien gagné. Donc, si tu te fais sortir, et rien d'exceptionnel pour Lille... Tu sais qu'ils ont peu de chances de gagner quelque chose. Quand tu as un club qui a déjà fait des huitièmes de finale de Ligue des Champions, quand tu as un club qui a déjà été champion de France, me dites pas que c'est méritant, c'est fantastique d'être 4e de Ligue 1 aujourd'hui. Arrêtez, c'est pas loin. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Tu sais qui va trancher le débat? C'est un supporter de l'OM qui va trancher le débat, qui nous a appelé au 32-16. C'est Mathieu. Salut Mathieu. C'est pas objectif, Mathieu. Méfie-toi. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses alors? Qui a le plus de mérite entre Genesio et Luis Enrique? Les gars, si on mettait Luis Enrique à Lille, est-ce qu'il ferait les mêmes résultats que M. Genesio? Parce que moi, franchement, je vous le dis, supporter de Marseille, je suis heureux qu'on ait des Herbis, mais
J'ai toujours voulu avoir M. Genesio à Marseille parce que c'est la force tranquille. Ce qu'il fait à Lille, j'étais à Marseille-Lille pour les 2 matchs. Franchement, j'adore regarder les entraîneurs parce que je suis éducateur à Mordi. Premier match nul, je crois. Hein, ouais, mais il méritait de gagner, Lille. Oui, d'accord, mais il faut, franchement, ce qu'il fait quand même, c'est énorme. Mettez Luis Enrique à Lille, j'en suis sûr qu'il ne fait pas les mêmes résultats. Mais voilà, tu peux pas, mais arrêtez. Mais Luis Enrique à Lille, tu vas voir. Mais Luis Enrique, que tu veuilles ou pas, par rapport à son travail et ce qu'il fait, aujourd'hui, c'est un top entraîneur. Du moins en Europe, c'est un top entraîneur, mais tu as vu l'équipe qu'il a, le budget qu'il a. Mais l'équipe qu'il a, mais l'équipe qu'il a, il y a eu d'autres périodes au PSG où il y avait des équipes incroyables en termes d'effectifs et les entraîneurs n'arrivaient pas à tirer le max de cet effectif-là. Donc voilà. Ça, on peut lui reconnaître quand même qu'il n'a pas de star. La réalité, regarde Galtier. Oui, non, mais bien sûr. Regarde Galtier pour répondre à Mathieu. Mathieu, regarde Galtier. Galtier, il est arrivé à Paris, c'était le meilleur entraîneur de Ligue 1. C'est pour ça qu'il est venu à Paris. Alors après, le côté marseillais, peu importe, c'était le meilleur entraîneur de Ligue 1, il l'a prouvé maintes fois, et surtout à Lille en étant champion de France. D'accord ? Donc, il arrive à Paris avec un effectif pléthorique. C'était fantastique, l'effectif. C'est pas les mêmes problématiques. Ah ben non, c'est pas les mêmes problématiques, sauf qu'il a explosé en plein vol. Mais la différence avec l'effectif de l'époque du PSG, c'est qu'il y a des joueurs que tu pouvais jamais sortir. Et tout le monde disait... Mais non, et tout le monde disait... Oh ouais, mais alors... Et avec une Coupe du Monde en milieu de la saison. À Lille, quand il était à Lille... Mais Galtier à Paris... Neymar et Messi. Et tout le monde disait, quand il était à Lille, il était champion, mais mettez-le à Paris, il fera mieux que les Tourelle, les Unai Emery et les ceci, cela. Non, mais c'est vrai. Et peut-être que j'en ai fait partie. C'est pour ça que je ne veux pas avoir la mémoire courte. Il n'a pas fait mieux, mais il n'a pas fait plus mal. Mais arrête, en termes d'image, c'était catastrophique. Il n'a pas une saison simple, mais sauf que c'est lui l'entraîneur. C'est lui qui met un package en place, un management. Aujourd'hui, le management de Genesio, il est fantastique à Lille, il n'y a pas de problème. Mets-le à Paris avec un paramètre très important, c'est que la pression n'est pas la même. Tu es obligé de gagner. À Lille, s'il ne gagne pas tous les matchs, c'est peut-être pas bien grave. À Paris, tu perds un match, déjà, tout le monde veut te couper la tête. Et il faut la gérer, tout ça. Comme à Marseille, c'est pareil, parce que moi, je veux bien qu'on dise Genesio à Marseille, peut-être qu'il y arrivera. Il est pas plus mauvais que les derniers qui sont passés à Marseille ou même que De Zerbi. C'est pas ce que je dis. Mais en termes de personnalité, est-ce qu'à Marseille, ça va lui correspondre ? Tu vois, quand tu vois Bruno Genesio un peu plus calme, quand même sur le terrain, il y a un point d'interrogation quand même. Et pourtant, c'est un très bon coach. C'est un très bon coach. Donc arrêtez de me dire, oui, à Paris, si Luis Enrique il allait à Lille, il n'aurait pas les mêmes résultats. Déjà, on ne peut pas le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que Luis Enrique, peu importe l'effectif qu'il avait, il a gagné la plus belle des compétitions en tant qu'entraîneur. Eh ben ça a du respect. Et ça, ah ben non, maintenant c'est facile. Avec l'équipe qu'il avait en 2015 au Barça. Mais t'as raison, mais c'est facile. Mais vous avez raison, continuez à dire qu'en Ligue des Champions, tu gagnes avec des champions, même avec un effectif, tout ça, c'est facile. Ok, mais Zidane, je vous ai pas entendu parler comme ça, mais Zidane, c'était facile de gagner 3 Ligue des Champions. 3 fois de suite. Ah mais c'est facile, c'est au Real Madrid. La preuve, c'est facile, personne ne l'a jamais fait. Bah oui, mais c'est facile de gagner une Ligue des Champions. C'est mieux d'en gagner 3 que d'en gagner une. Ouais, c'est déjà bien d'en gagner une. C'est déjà bien d'en gagner. C'est plus facile ou moins facile. En tout cas, c'est davantage 3 que 1. Tout ce que je sais, c'est que c'est compliqué. 3, c'est 3 fois plus que 1. Mais gagner déjà la Ligue des Champions, je crois que c'est déjà pas mal.